Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce qui va vous permettre de sortir d'une situation que vous avez, qui était émotionnellement intense. Donc, ça peut être d'une rencontre, ça peut être d'une rencontre d'équipe qui a été mouvementée, ça peut être d'une rencontre de 1 à 1 où ce que vous avez dû avoir une conversation difficile. Donc, vous sortez d'une rencontre et vous rentrez dans une autre. Et la personne en question m'avait posé comme question: comment je fais pour entrer dans une autre rencontre avec une clarté d'esprit, puis avec un état calme, puis une belle attitude, et non pas avoir encore dans mon esprit qu'est-ce qui vient de se passer, qui était assez intense au niveau émotionnel. Alors, une des habiletés qu'on peut développer, une astuce, c'est encore une astuce mentale, mais en fait, c'est l'analogie de la calculatrice. Vous savez, quand on fait un calcul quelconque sur la calculatrice, ça nous donne un résultat, et au moment où est-ce que je veux en faire un autre, eh bien, j'ai besoin de peser sur le petit, moi ici, c'est mon clear ici, là. J'ai besoin de peser sur ce bouton pour m'assurer que je commence à 0, pour m'assurer que le calcul précédent ne s'additionne pas au prochain calcul que je veux faire. Alors, au niveau de nos situations de vie, on appelle ça des segments. Donc, on a plusieurs segments dans notre journée. Et chacune des rencontres ou chacune des activités de notre vie, ce sont des segments. Et d'un segment à l'autre, on peut avoir tendance à transporter notre énergie négative ou positive de qu'est-ce qui vient de se passer à la prochaine. Et ça fait en sorte qu'on n'est pas complètement concentré. Souvent, notre énergie n'est pas au rendez-vous. On est encore bouleversé de qu'est-ce qui vient de se passer. Nos pensées sont encore dans le passé et on a de la difficulté à être dans le moment présent et de bien animer la rencontre ou de bien écouter si on a la position d'écoute tout simplement. Alors, comment on fait? Eh bien, on a aussi besoin de faire comme la calculatrice, clear. Donc, la première chose qu'on va le faire, c'est d'avoir l'analogie, donc d'avoir l'image que j'ai besoin, en fait, qu'à chaque moment, je rentre dans un autre segment. Donc, au moment où est-ce que je termine une rencontre, je termine un appel, je termine une activité quelconque, peu importe comment ça a été, que j'ai réussi à la faire à la hauteur de mes attentes, que j'ai réussi à convaincre la personne, j'ai réussi à l'influencer, j'ai réussi à changer l'attitude de la personne, que j'ai réussi ou pas, ça n'a pas d'importance, il y a une terminaison d'un segment, c'est terminé. Je vais reprendre peut-être un autre tantôt, mais ce segment-là est terminé. Alors, je veux avoir l'image de ma calculatrice, puis je veux faire mentalement clear. Donc, en français, ça serait annuler ou supprimer ou terminer, en fait. Okay? Terminer serait un mot un petit peu plus positif. Alors, peut-être que vous pouvez avoir ce mot-là. Donc, terminer. Mon segment, il est terminé. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien que je peux faire sur qu'est-ce qui vient de se passer. Hein, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien dans notre vie qu'on peut changer sur le passé. Alors, même si je le remine, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû pas dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire au lieu, ça me sert absolument rien dans le moment présent. Alors, je veux terminer ce segment-là pour pouvoir entrer avec une clarté, une nouvelle attitude, une nouvelle énergie dans un nouveau segment. Donc, une des premières astuces et une des premières habiletés et habitudes à développer, c'est de prendre conscience que j'entre dans un segment, je termine un segment. J'entre dans un autre segment, je termine dans un segment. Si on fait ça constamment durant notre journée, incluant à la fin de notre journée de travail, où est-ce que je termine un segment, j'entre sur la route, c'est un autre segment, et lorsque j'entre à la maison, c'est aussi un autre segment. Ça va vous permettre de laisser au bureau ce qui devrait rester au bureau pour entrer dans un segment familial avec une nouvelle attitude, une nouvelle perspective, une nouvelle énergie, plutôt que d'amener qu'est-ce qui s'est passé au bureau à la maison. Et c'est la même chose lorsque vous partez le matin, qu'il s'est passé toutes sortes de choses avec vos enfants qui n'ont pas écouté, qui ont passé assez vite, puis vous êtes en retard, peu importe. Alors, on ferme un segment au moment où est-ce que vous avez été porter vos enfants à la garderie ou à l'école ou peu importe. Vous fermez le segment. Il y a un autre segment qui commence, qui est la route pour vous rendre au travail, et il y a un autre segment qui commence
au moment où vous entrez au travail. Si vous développez l'habitude de fonctionner par segment, et en premier lieu, on a besoin de comprendre le concept, apprendre le concept en fait, et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, il y a un début, il y a une fin. Donc, terminer. Et comme la calculatrice, je dois faire clear. Parce que si je ne termine pas mon addition ou mon calcul, eh bien, il se transpose et c'est là que mes pensées sont un peu partout. Et, c'est ce qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à me concentrer puis à me focaliser à qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je ne suis pas très efficace lorsque ma pensée n'est pas ici maintenant, mais dans le passé sur qu'est-ce qu'il aurait dû se passer ou qu'est-ce qui n'aurait pas dû se passer ou qu'est-ce que j'aurais dit, ou etc., etc. Ou qu'est-ce qui se passe avec mes enfants ou peu importe. Alors ça, c'est une belle habitude. Donc, vivre par segment, se développer cette habitude de vivre par segment, et ça va vous aider d'entrer d'une rencontre à une autre avec une clarté d'esprit, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle attitude, peu importe ce qui s'est passé avant. Vous savez, il y a plein de gens, plein de professions qui ont besoin de développer cette habileté. Alors, autant les joueurs sportifs qui ont besoin de développer cette habileté-là que les médecins, les médecins en urgence, les infirmières, les professionnels de la santé ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas rester accrochés aux patients d'avant ou à la difficulté d'avant parce que sinon, ils ne pourraient pas vous écouter, ils ne pourraient pas vraiment prendre en compte votre besoin à vous à ce moment-là. Pensez à un chirurgien qui est en train de penser à qu'est-ce qui s'est passé ce matin ou qu'est-ce qui s'est passé hier, la chicane qu'il a eue avec sa conjointe, puis il est en train de vous opérer sur la table d'opération, ça serait pas optimal. Alors oui, il y a plusieurs professions qui, d'une façon ou d'une autre, ont appris à travailler par segment. En coaching, on a besoin de le faire parce que je peux terminer un coaching avec quelqu'un, une session avec quelqu'un, et si je reste dans cette conversation, cette façon dont la personne, elle s'est présentée, qu'est-ce qu'elle a vécu au niveau émotionnel, puis que je reste pris dans cette rencontre-là, avec mon prochain client, je ne serais pas capable, je ne pourrais pas être totalement à l'écoute et totalement concentrée à qu'est-ce que la personne est en train de me dire, puis comment je peux l'aider. Alors, cette habileté, peut-être que vous l'avez développée sans vous en rendre compte, mais sachez que si c'est le cas, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans tous les aspects de votre vie, incluant passer d'une rencontre à une autre, peu importe ce qui s'est passé auparavant, que ça ait été très intense ou très difficile comme enjeu à régler ou peu importe. Alors, vous pouvez tout simplement appliquer cette stratégie dans n'importe quel aspect de votre vie. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous amène à la conscience de développer l'habileté de fonctionner par segment. Il y a un début, il y a une fin. Et c'est comme ça qu'on entre de plus en plus, de mieux en mieux dans le moment présent. C'est le moment qui est le plus important. Alors voilà, à la prochaine.